on a entendu les dirigeants belges leur présenter les documents. Ils n'en ont même pas fait de commentaires. C'est la preuve que on appellerait cela être pris en flagrant délit. La main dans le sac. La main dans le sac. Donc ils n'ont jamais réagi. Et le président dit depuis 18 mois. Donc ils n'ont même pas réagi. Mais au lieu de rester tranquille pour dire comme ça, mais ils ont un peu la honte d'avoir été pris en flagrant délit. Pourtant le Congo a été gentil, comme l'a dit le président de la République, courtois et tout ça, n'a pas agité le monde entier. Mais eux, ils vont maintenant, non, leur pupille de chimpanzé de 25 millions d'euros, ils vont les donner aux ONG. Ok, c'est une décision conforme à la Convention de Vienne, conformément à la pratique de la réciprocité. Le Congo ne devrait pas être oui maître, vous avez dit, nous disons amen. Non. Et la RDC a dit ok, vous prenez cette mesure. D'abord une conséquence non, qui devrait venir de la Belgique elle-même. C'est-à-dire plus de coopération d'État. Et non, l'organisme qui faisait la coopération d'État devrait disparaître. Absolument. On ne devrait pas par coup de bateau magique transformer quelque chose qui était étatique en purement ONG informel. Et d'ailleurs, ce qu'on peut préciser dans Rimdana, c'est que 50% de cet argent sert à rémunérer les experts belges. Tout à fait. 50%. Tout à fait, c'est un canal pour détourner l'argent de la Belgique, soit disant qu'il est venu au Congo, et c'est cela. Alors, maintenant, en ce qui concerne Schengen, j'ai entendu les gens dire, ah non, même les Belges même, oh, il va pénaliser les Congolais. Est-ce que les Congolais, pour aller aux États-Unis d'Amérique, ils ont besoin de passer par Schengen? Non. Ils vont à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Pour le moment, il faudra aller, celui qui veut aller en Belgique va à l'ambassade de Belgique, celui qui veut aller en France va à l'ambassade de France. Et unique dans le monde, il n'y a qu'au Congo que cela a été fabriqué. Il n'y a qu'au Congo de Schengen, là, le bureau de Schengen, qui octroie, géré par la Belgique, et octroie des visas pour 19 pays européens. C'est exclusivement congolais cette histoire-là. Mais pourquoi on l'a fait au Congo? Pourquoi on ne l'a pas fait au Congo-Brazzaville? Pourquoi on l'a fait au Rwanda et partout? Pourquoi on l'a fait au Congo? Et c'est l'occasion jamais d'ouvrir les yeux et que cette histoire disparaisse pour que les ambassades européennes, des pays européens qui sont ici, membres de l'Union européenne, prennent leurs responsabilités pour l'octroi du visa. Absolument. Alors, Jean Sitémé, vous qui parlez souvent de l'autodétermination, la puissance de la RDC doit se faire sentir, Joseph Kabila dit, le Congo n'a besoin que du respect, comme la dignité. Oui, la dignité. Comme l'a dit Éric Mbokolo tout à l'heure, en rappelant comment nous avons été dépossédés en 1885 et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas les 25 millions d'aides qui vont pouvoir changer la misère de notre peuple aussi. Je crois mon ami Harold l'a un tout petit peu dit au début de cette émission, les rapports entre les États. Les États sont des monstres froids. Seuls les intérêts comptent entre eux. Ce ne sont pas des églises ou de sociétés philanthropiques, quoi, non. C'est leurs intérêts qui comptent. Mais moi, j'ai écouté Jean-Marc Kabou dire c'est une décision dangereuse, ça va pénaliser beaucoup de Congolais, il faut absolument renoncer. Mais tout à fait raison. C'est un incident diplomatique qu'on doit très bien gérer. Parce que entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, qui a beaucoup plus à perdre. Et aussi, ils ont à perdre. Imaginez, on réduit les fréquences de SN Bruxelles, ça va causer des problèmes énormes. On sait que la Sabena avait fermé à cause de cela. Nous avons tous quelque chose à perdre. Et je rappelle aussi que le 50% du traitement accordé à ces experts belges réduit le chômage là-bas. Je me dis à propos de la maison Schengen, on tire dans tous les sens, c'est vrai. La maison Schengen, c'est ce dispositif consulaire de l'Union européenne dirigé par Bruxelles. C'est-à-dire, c'est 17 pays membres de l'Union africaine faisant partie de l'espace Schengen, plus la Norvège, ont consenti, ont accepté que la Belgique gère cette Mais pourquoi seulement vis-à-vis de la RDC? Mais c'est ça le problème. Je crois que nous avons battu les pavés dans ce pays pour qu'on ferme cette maison. Avec Zachary Barabachou, à l'époque, on s'est moqué de nous. L'ironie du sort, maintenant, tout le monde réalise que non, mais
on s'est moqué de nous. Parce qu'à l'époque, vous dénonciez le traitement dont faisait l'objet le Congolais d'ailleurs dans cette Tous les mots, non seulement les traitements. On s'est dit, mais il n'y a qu'au Congo, ça se passe des choses comme ça. On a dit même, il y a beaucoup d'argent qui sortent non remboursables. Ce sont de l'argent jeté par la fenêtre. Donc une fois vous donnez l'argent pour les dossiers, c'est jeté par la fenêtre. Refusé à donner et pas remboursé. Plus de 900 millions par an. De dollars. Non, en euros. Là-bas, il n'acceptait que l'euro. Il n'acceptait que l'euro. Oui. Alors, comprenez, je me dis qu'on n'a pas intérêt à laisser libre cours à cette guerre d'ordre diplomatique avec notre ancienne colon. On n'a pas intérêt. On a plutôt intérêt à avoir de très bonnes relations entre ces deux États. Mais des relations de respect. Sur fond de respect, sur fond de dignité, là je suis d'accord. Alors, Rod Vadibanga, est-ce que quand vous écoutez des Congolais, moi pour une fois je suis allé un peu sur les tweets et les réseaux sociaux, etc. J'ai vu qu'il y avait des Congolais qui demandaient non, il faut absolument ne pas prendre cette décision. La Belgique est trop puissante au niveau international. Elle va actionner des sanctions au niveau de l'Union africaine, de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies, etc. Faisons-nous petits. Jean-Marc Kassamba, il y en a qui le disent parce qu'ils sont ignorants. Je le leur concède tout en comprenant. Mais pour l'élite intellectuelle censée s'informer, pour l'élite politique censée défendre la République, ça mérite la pendaison. C'est-à-dire, ça mérite la pendaison, c'est-à-dire c'est une trahison de la République. Lorsque on est en relation internationale, deux États ont signé un traité, c'est-à-dire ils ont quelque chose à gagner. Mais est-ce qu'il faut continuer à gagner ce quelque chose tout en bradant la souveraineté, l'intégrité territoriale, la dignité de tout un peuple? Je dis non, bien au contraire. Ceux qui ont pensé que c'est la RDC, comme mon ami John venait de le dire, c'est la RDC qui a beaucoup à perdre, doivent à l'évidence maintenant se rendre compte que c'est le contraire. Pourquoi dans le communiqué de la Belgique par rapport à ce qui s'est passé, la fermeture de la maison Schengen et consorts, vous n'avez plus senti le ton de l'arrogance? Nous regrettons ce qui est arrivé, je crois. La Belgique est prête à revenir autour de la table. On parle du conseil ministériel maintenant. Ce sont des excuses à peine voilées, parce qu'ils se rendent compte que l'économie de la Belgique dépend réellement de la RDC dans beaucoup de secteurs. Mais parlons un peu, Jean-Marie Kassamba, de ces 25 millions d'euros. La Belgique nous aide avec 25 millions d'euros. Est-ce qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste? Parce que je vous dis que les meilleurs hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Est-ce que toutes les richesses de la Belgique n'ont pas été volées au Congo? C'est qu'a dit Elie Kambokolo dans son Voilà. Est-ce que si nous pouvons en toute légitimité récupérer ce qu'ils ont volé chez nous, parce que c'est un secret de polichinelle, le contentieux de Congo, ça fait du mal à qui et à quoi? Le premier marché international de vente de diamants industriels, est-ce qu'il y a une seule pierre de diamant sous le sol belge? Alors ça, malheureusement, je suis obligé de le dire avec beaucoup d'aisance. Nous sommes sur un plateau de télévision. Ce sont des questions qui me fâchent. Parce qu'avec les images que l'on vient de montrer, j'ai eu à les balancer sur les réseaux à plusieurs reprises. Malheureusement, même sur les réseaux, vous avez des Congolais inconscients qui vous condamnent, qui vous disent le contraire devant les évidences sur les mains de leurs aïeux coupés. On le leur a donné, ils les ont tenus. Et à leur côté, il y a des colons blancs. Mais vous trouvez un Congolais qui trouve toujours à dire par rapport à ça. L'obscurantisme était à un niveau très élevé. Mais alors, comment comprendre les princes de l'Église? On sait que
ce sont les libéraux belges, les milieux religieux belges qui encadrent un tout petit peu Senko, Mosengo, etc. dans ce qu'on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le communiqué de Renders, c'était on oriente cet argent, les 25 millions, vers les ONG de défense des droits de l'homme, vers ceux qui en RDC essayent de militer, etc. Pourquoi cette acquaintance un peu entre les religieux de chez nous avec ces milieux belges qui doivent connaître quand même l'histoire de notre pays? Jean-Marie Kassamba, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, donne, Diana venait de le dire, la preuve que la Belgique était dans un coup fourré contre la République. Genval, c'était en Belgique. Voilà, et contre les institutions de la République. Voilà. Et vous avez, aux côtés de Genval, je rappelle ici que quand on finit Genval, les résolutions ont été remises ex cathedra à Renders. Lorsque vous analysez, vous comprenez que celui à qui on remet les résolutions, c'est l'organisateur. Celui qui a dit, bon, prenez un peu de moyens, asseyez-vous là-bas, payez des billets d'avion, mangez, et puis faites-moi un travail, dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Mais au-delà de ça, vous avez des prélats qui vous parlent du plan B. Oui, nous avons un plan B. Si vous, l'opposition, vous ne vous entendez pas, nous avons un plan B. Et quelques mois après, ceux qui avaient sorti la phrase magique plan B vous disent non, tout le monde, non seulement les chrétiens catholiques, mais tout le monde, vous pouvez venir avec nous dans des marches pacifiques. Marche pacifique, les lois de la République vous disent, vous devez dire, vous vous réunissez où, vous commencez par où, l'itinéraire, vous chutez où. Vous ne le dites pas. Vous pensez que vous pouvez demander à tous les marchands de sortir de manière spontanée. Pour quelle destination, dans quel objectif? Il faut être inexistant pour ne pas comprendre que... J'aimerais bien que Joachim vous m'expliquiez. Est-ce que la colère de la Belgique, Renders en tête, n'est pas en quelque sorte l'échec du plan qui était concocté? On a même vu un peu la nervosité du cardinal Monseigneur, etc. Et maintenant, on sort tout au clair. On voulait faire quelque chose comme ça capoter. Alors on coupe les relations, on va justement faire autre chose avec d'autres personnes. Et tout à fait. Et les criminels reviennent sur les lieux du crime. Les criminels reviennent au lieu du crime. Vous comprenez que tout le complot contre la RDC, il n'y a jamais eu de complot sans les prélats. Certains prélats. Ah oui? Oui. La colonisation, c'est avec l'aide de... Ah, c'est vrai qu'on nous avait... comment dire distiller beaucoup de paroisses, même dans les petits villages, etc. Tout à fait. Le chemin du paradis appartient aux plus pauvres. Et les pauvres, oui. Quand ils hériteront du royaume des cieux. Mais les eux, ils ne peuvent pas être à la mission. Les riches. Bon, alors je voulais dire ici que la colonisation n'aurait pas eu lieu sans l'apport inestimable de l'Église. Nous nous rendons compte que la répression contre les nationalistes, et le chef de l'État l'a rappelé, il y a son problème, c'est fait avec l'aide de quelques prêtres, pour ne pas parler de toutes les... Parce que quand on parle de l'Église, on voit aussi les Congolais, les chrétiens, de quelques prélats catholiques. L'assassinat de Lumumba, on l'a accusé, l'Église, certains prélats l'ont accusé, ah non, c'est un communiste, s'il reste au pouvoir, vos femmes deviendront les femmes de tout le monde, vos enfants deviendront les enfants de tout le monde. Un mensonge justement pour dire que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage de la part de l'Église. Et aujourd'hui, on constate que le plan B n'était autre que ce qui vient d'échouer avec... Ça a déjà échoué. Même si on projette d'autres marches, on peut même les programmer chaque dimanche. Mais ça a échoué. Ce sont des marches même chaque jour. Ce sont des marches vouées à l'échec. Alors, vous allez vous rendre compte que ce plan B ayant échoué. Maintenant, il y a le plan C. On ne va pas distraire. Parce que souvent, le plan, ceux qui ont pris un peu de technique de guerre, moi j'ai fait la rébellion, qui ont fait un peu de qui ont oublié les techniques de guerre, maintenant, on peut vous distraire. Et pendant qu'un autre, la diversion, et il y a un autre plan qui s'appelle le plan B constaté. On commence à recruter tous ceux qui avaient pris les armes ou qui annoncent prendre les armes
contre ce régime. C'est ainsi que vous avez vu Mounene disparaître de Brazzaville. On le reprend et il le revient. Les hommes de John Chibango disparaissent en Centrafrique. Comme dans le film. Malades, on doit les amener à l'hôpital. En route, le médecin qui demande aux gardes de disparaître et puis laisse les gens de partir. Exactement comme dans le film. Vous pensez que c'est pour les beaux yeux que ces gens-là... une petite rébellion. Voilà. Est-ce que le compatriote Mounene est parti de là pour aller vivre dans la forêt au Gabon? Non, c'était chercher un lieu arrivé. Donc plan C. Le plan C. Le plan C, maintenant, ils estiment que même s'ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de prendre le peuple par les armes, mais faire un chantage par les armes. Par les armes maintenant. Et on commence à recruter tous ceux qui se disent avoir des potentialités de mettre fin à ce régime les armes à la main. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux John Chibango qui revient avec 20 hommes. 45 jours. 45 jours. Je crois que c'est déjà passé les 45 jours. Alors, John Chitenge, le chef n'a pas seulement parlé de nos relations avec la Belgique, il a parlé avec la MONUSCO. Oui. Avec ses accords d'établissement, SOFA, qui sont allègrement un tout petit peu violés par nos amis de la MONUSCO. Est-ce que pas fait sciemment? Quand on voit par exemple la situation qui prévaut en Centrafrique, la MONUSCO, enfin de là-bas, la mission des Nations Unies, attaquée tous les jours, il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas. Ce qui se passe en ce moment au Mali d'ailleurs, où l'armée malienne est en train de complètement désavouer les Nations Unies, ou de ce qui s'est passé en Somalie et même en Libye, où les Nations Unies n'ont même pas le droit d'y aller. Kobler a échoué lamentablement là-bas. Est-ce qu'il n'a pas raison, Joseph Kabila, en disant il faut que nos amis des Nations Unies respectent ces accords? Ne prêtons pas les flancs à l'ennemi. Vous savez, les casques bleus ne viennent pas faire votre travail. S'installer d'abord sans votre consentement. Et ce ne sont pas eux faire le travail que doivent faire les forces régulières nationales, la police, les FRDC Mais pourquoi ils disent qu'ils ont le mandat de protéger la population? Non, mais quand il y a une quelconque défaillance quelque part, là ils viennent avec l'invitation du pays hôte. Mais alors, le président leur a demandé, il a dit, on a demandé à nos amis des Nations Unies de nous montrer une seule rébellion qu'ils ont déjà éradiquée, depuis qu'ils sont là depuis 20 ans. Une seule. Et le chef a dit aucune. Mais si tel est le cas, il faut aller plaider dans les instances compétentes, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour leur départ. Au lieu de venir de se plaindre devant les journalistes. Parce qu'il en a les moyens, la diplomatie congolaise doit agir dans ce sens. Comme c'est les opérations en ce moment contre les ADF à l'Est. Parce que visiblement on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de ces gens. Des casques bleus. Qui font du trafic d'identité. C'est de l'ingratitude un tout petit peu parce qu'à un moment, on a eu besoin de ces gens. On avait vraiment besoin de ces gens. Alors concluons l'émission, Harold Badibanda. Merci, non, John, il ne faut pas. Le chef de l'État ne s'est pas plaint. Il a constaté, il a parlé des faits. Mais ici, ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est plus une affaire de sécurité. J'ai toujours dit que lorsque la RDC a sollicité la venue de la MONUSCO, c'était à raison pour un excusez Harold, pour ne pas vous laisser aller jusque-là, la RDC n'a jamais sollicité l'arrivée de la MONUC, on l'appelle à l'époque. C'est la communauté internationale qui avait demandé à RDC de faire partir les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais qui sont venus nous aider face aux agresseurs, qu'ils partent pour que nous mettions une force internationale. Il y avait à l'époque les débats. Mais les casques viennent avec le consentement du pays. Je ne peux pas finir. C'est une affaire de l'argent. Aller à la MONUSCO. L'eau que le personnel de la MONUSCO boit vient d'où? De l'extérieur. De l'extérieur. Le carburant. Les assurances, n'importe quoi, sauf rien. C'est une affaire d'argent parce qu'ils savent que si la MONUSCO part, il n'y a plus d'argent. Quand un voisin que vous avez appelé pour vous secourir, après le travail pour lequel vous l'avez appelé, il refuse de rentrer, c'est qu'il commence à aimer votre épouse. Il faut le chasser de force. C'est tout à fait